À Landa, comme dans toute la France, ils sont de plus en plus nombreux à tenter l'aventure. Thomas, commercial de 40 ans, rêve d'en finir avec ses factures d'électricité. On va compter le nombre de cartons. Il a décidé de produire sa propre énergie grâce à des panneaux solaires. Ah, c'est un kit d'autoconsommation. L'autoconsommation, cela signifie que Thomas va consommer lui-même l'électricité qu'il produit. Les panneaux vont lui permettre de transformer sa maison Donc il y a 6 panneaux. en une centrale solaire et autosuffisante. Objectif. Déjà, dans un premier temps, de réduire considérablement les factures. Et ensuite, au fur et à mesure, si je peux rajouter par la suite des panneaux, être autonome. Prix du kit, 4 058 €. 4 000 € de moins que s'il avait fait appel à un installateur. Le tableau, pré-câblé. T'as vu la visserie? Pour faire des économies, il a décidé d'installer ses panneaux lui-même, aidé de son oncle Pascal. Déjà, il ne faut pas beaucoup d'outils, c'est déjà un bon signe. Cela n'a l'air de rien, mais l'autoconsommation, c'est la nouvelle révolution de l'énergie solaire. Car depuis plus de 15 ans, tous les Français revendaient leur production photovoltaïque à EDF. Pourquoi cela a-t-il changé? Faut-il encore investir dans des panneaux solaires? À Saint-Pierre-de-Mons, près de Bordeaux, cette maison ressemble à toutes les autres. Mais vue du ciel, son toit couvert de panneaux solaires rapporte gros à ses occupants depuis 7 ans. Allez, vas-y, fais-moi des frappes un peu là. 20 mètres carrés de cellules photovoltaïques que Jérôme, mécanicien, a fait installer comme 350 000 Français. Je suis quasiment en plein sud. Donc c'est ce qui a fait aussi... toutes les conditions étaient réunies à l'époque pour faire le photovoltaïque. Je pense que c'était écologique, mais c'était très très rentable à l'époque. C'était une affaire en or. Ces panneaux transforment les rayons du soleil en espèces sonnantes et trébuchantes pour Jérôme. On a la production des panneaux qui passent dans les câbles gris et bleus. Et ensuite, ça traverse l'onduleur qui va convertir le courant continu en alternatif pour le renvoyer dans le réseau ERDF. L'électricité produite, Jérôme ne l'utilise pas du tout pour sa consommation personnelle. Comme tous les Français qui se sont lancés ces dernières années, il la revend à EDF. C'est plus intéressant pour lui. Là aujourd'hui, 9, je vais faire dans les 13 kilos, je vais avoir gagné dans les 8 €. Il y a des jours, quand je fais 20 kilos, je gagne 12 €. Et ça marche le samedi et le dimanche aussi. Quand le soleil se lève le matin, je souris. Voilà. Je dis tiens, je vais gagner de l'argent sans rien faire. Dans les années 2000, les pouvoirs publics veulent développer les énergies renouvelables. Grâce à une forte déduction fiscale, l'investissement initial reste accessible pour Jérôme. 8 000 €, installation comprise. Et l'État pousse alors EDF à racheter l'électricité produite au prix fort. Vous recevez ça la première année. Vous voyez, là, j'avais gagné 2046 € sous forme de chèque à détacher. Donc celui-là, il est collector. À 60 centimes le kilowattheure, le contrat signé avec EDF est alors très avantageux et valable pendant 20 ans. Pour lui, jusqu'en 2031. En gagnant un peu plus de 2 000 € par an, à partir du début de la 5e année, j'étais dans le positif. Voilà. Donc on peut dire qu'il me reste 15 années à gagner 2 000 €, soit un peu plus de 30 000 € net. 30 000 € de revenus nets d'impôts. La ruée vers l'or solaire fait tourner la tête de nombreux Français qui deviennent la cible des escrocs. L'arnaque aux panneaux photovoltaïques est le nouveau sport national. Des affaires éclatent aux 4 coins du pays. Pour près de 5 000 familles, l'investissement tourne au cauchemar. Dans les Pays de la Loire, près de Nantes, c'est le cas d'Aurélia, aide-soignante. Sur son toit, 24 panneaux solaires qui sont en train de la ruiner. J'ai qu'une envie, c'est de ne plus les voir en fait. Je veux retrouver ma toiture normale. Et voilà. Je ne veux plus en entendre parler. Tout commence il y a 5 ans, lorsqu'un commercial s'invite chez elle et son mari.
Selon ces simulations, l'investissement initial sera amorti au bout de 9 ans grâce à la revente d'électricité à EDF. Et ensuite, le couple gagnera 1 600 € par an, un peu comme Jérôme. La promesse est alléchante et le vendeur très insistant. J'avais mes 2 enfants, dont ma fille qui était en bas âge. On n'en pouvait plus, il est venu, il devait être 20h. Donc voilà, donc c'était honnêtement... voilà. Donc vous signez. On signe. Problème, les panneaux sont chers. 22 000 € pour 20 mètres carrés, payés entièrement à crédit. Lorsque le couple reçoit son premier chèque d'EDF, c'est la douche froide. Seulement 718 € au lieu des 1 600 € promis par le commercial. Chaque mois, ils doivent verser bien plus que prévu pour rembourser l'emprunt. On comprend sérieusement que là, on s'est fait escroquer et que maintenant, c'est trop tard. Là, on tombe de très très haut. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 3 ans plus tard, un autre commercial frappe à leur porte, visiblement au courant de leur déboire. Il propose de poser 12 nouveaux panneaux, censés être plus performants pour rééquilibrer les finances du couple. Ces techniques de vente sont redoutables. Je lui demande, laissez-moi quelques jours pour réfléchir. Et là, il me dit, non, vous savez, on a plein de clients, il y a plein de personnes qui veulent, qui se sont fait avoir comme vous. C'est une chance pour vous. C'est soit maintenant, soit rien. Elle signe à nouveau pour 21 000 €, encore à crédit. Mais ses espoirs s'envolent rapidement. La deuxième série de panneaux ne produit pas plus que la première. Résultat, le couple va devoir débourser 300 € par mois durant les 14 prochaines années. Bien loin des promesses du commercial. Le justifier auprès de nos proches, c'est pas simple non plus parce qu'on nous dit pourquoi vous avez signé? Ouais, on sait pas pourquoi. Je sais pas comment cet homme-là fait pour se regarder dans un miroir. Donc, il fait vraiment un sale métier. Sur Internet, nous avons retrouvé l'entreprise qui affiche un confortable chiffre d'affaires de 2,3 millions d'euros. Impossible de joindre le siège social en banlieue parisienne. Nous nous y rendons pour rencontrer son dirigeant. Bonjour. Vous savez où est la société? Non, je sais pas. On cherche la société. C'est un bureau, ils sont jamais là. Ils sont jamais là? Ouais, il y a des gens qui prennent pas leur courrier, qui est là d'ailleurs. Ouais, c'est ici. Ok. Depuis quelques mois, les bureaux sont fermés, mais sur la porte, un autre numéro, le portable du gérant. Il y a plusieurs personnes qui se plaignent de vos techniques, des techniques de vos commerciaux. Moi, j'en ai rencontré quelques-uns que vos commerciaux ont mis dans une situation financière très compliquée. La société, comme vous le voyez, il n'y a personne qui est dedans. Vous avez bien vu que la porte a été fermée. Oui. D'accord. Je suis aujourd'hui dans une situation financière dramatique. D'accord. Notre société a un vrai problème d'ordre financier, parce qu'on est dans une situation qui est vraiment catastrophique. À l'entendre, sa société serait au bord du dépôt de bilan. Mais cela pourrait bien être un stratagème. À Paris, ce cabinet d'avocats est spécialiste des arnaques au photovoltaïque. La salle d'attente déborde de clients qui souhaitent aller en justice. 800 dossiers en cours. Madame, on y va, allez-y. Comme ce couple de Strasbourg. Mais à chaque fois, Maître Habib fait face à la même difficulté avec les escrocs présumés. Comme il commence à voir qu'il y a beaucoup de contentieux, il dépose le bilan pour qu'on n'ait personne à venir chercher en justice. Vous voulez dire que c'est fait exprès? Absolument. Des vendeurs intouchables. Alors l'avocat a imaginé un plan B. Attaquer les banques qui ont accordé les crédits en fermant les yeux. La banque a commis des fautes qui lui sont personnellement imputables, qui, compte tenu de ces fautes, vont lui interdire à la banque, à elle, de récupérer ses sous. D'abord, elle va être interdite de récupérer ses sous, mais en plus, elle devra en rembourser. La faute de la banque,
c'est selon lui d'accepter de financer des contrats de vente truffés d'erreurs. Le coût total du crédit, il n'apparaît pas. Ça veut dire que la banque a accepté de financer un contrat de crédit alors que le montant total du crédit n'est pas rempli. C'est dingue. Bah oui, c'est dingue. Vous voulez que je vous en sorte? J'en ai pléthore. Il n'y a rien écrit. Il n'y a pas zéro, il n'y a pas écrit. Il y a juste les premiers éléments dessus. Le pari du solaire a coûté cher à des milliers de Français et le marché s'est effondré. D'autant qu'en 2010, les pouvoirs publics ont cessé de soutenir cette énergie renouvelable. Le prix d'achat du kilowattheure a été progressivement divisé par 3, de 60 à 18 centimes d'euros. Pour les particuliers, revendre à EDF n'est plus rentable, alors un nouveau modèle s'impose, l'autoconsommation. Allez, c'est parti. Comme chez Thomas, le commercial. Avec son oncle, il est maintenant en pleine installation sur ce toit orienté sud. Accident de parcours, une tuile qui n'a pas résisté à la marche de Pascal, mais tout va bien. Tout était réparé, il n'y a plus de soucis. Pour devenir autonome en électricité, Thomas a prévu 10 mètres carrés de panneaux solaires. Là, tu inclines légèrement que je puisse connecter. Là, il est connecté. Vous voyez, le branchement des connexions, c'est tip-top. Je pose par là. En 3 heures, les 6 panneaux photovoltaïques sont installés et immédiatement opérationnels. Ça clignote vert. C'est fait. Une petite centrale électrique sur laquelle il ne reste plus qu'à brancher sa maison. On va positionner le coffret. C'est le grand moment. Avec la prise, je vais injecter le courant sur le réseau. Donc là, ça y est, ouais, on voit, c'est parti. Là, on a 300 watts, donc il y a un panneau qui donne à fond. Ouais, je suis content. Hein. Ouais. À partir de maintenant, Thomas va consommer directement l'électricité qu'il produit. Il espère faire plus de 1 000 € d'économie chaque année. Je vais pouvoir alimenter la piscine, tout. Tout va être alimenté en fait en temps réel et ça va être produit par l'énergie solaire. Donc aussi, c'est la petite fibre écolo. Mais pour Thomas, il y a quand même un problème. La nuit, un panneau solaire ne produit rien. Impossible donc de se passer totalement d'EDF. Pour devenir autonome, il faut stocker son électricité. Un rêve désormais à portée de main. En Normandie, Sylvain Robillard est fabricant et installateur de panneaux solaires. Depuis quelques mois, il prépare en silence cette révolution qui pourra permettre à n'importe quelle maison française de devenir autosuffisante en énergie 24 heures sur 24. Pour cela, Sylvain compte sur ce fabricant de batteries en région parisienne. Bonjour Monsieur Robillard. Enchanté, Julien Guenec. Ah bonjour. Bienvenue chez PowerTech. Merci. Avec lui, il voudrait proposer une solution clé en main à ses clients. Des panneaux reliés à une batterie comme celle-ci. Ça, c'est une chimie lithium qui admet un très grand nombre de cycles, supérieur à 2000 cycles, ce qui nous amène à des performances pour à peu près une bonne dizaine d'années. Aujourd'hui, tout le monde autoconsomme. C'est beaucoup plus cohérent d'autoconsommer de toute façon. Et en plus, de stocker, parce que ce que les gens veulent, c'est être autonome. Ils ne veulent plus acheter de l'électricité à leur fournisseur général d'électricité. Et ça passe par l'utilisation de batteries. Cette batterie domestique stocke l'électricité produite par les panneaux solaires la journée pour la restituer la nuit quand les besoins du foyer sont les plus importants. On prend une batterie comme celle-ci et on va venir, comme si on était chez le client, l'installer. Donc vous voyez, c'est pas très très lourd, ça fait une trentaine de kilos à peu près. On va venir le glisser dans une petite armoire. Et c'est modulable, en fait. On peut augmenter la puissance. Si l'armoire est suffisamment grande, au fur et à mesure, on peut en rajouter des racks. Oui, voilà, exactement. Là, on a 2,5 kWh x 4. Ce sera suffisant avec ces batteries-là pour un approvisionnement électrique de la famille, toute la soirée jusqu'au lendemain à la reprise de l'énergie solaire.
Mais alors ce système de batterie permet-il vraiment de se passer de son fournisseur d'électricité et de ne plus avoir à payer de facture? À Villennes-sur-Seine, en région parisienne, Nicolas est l'un des pionniers de l'autoconsommation en France. Le rêve de cet ingénieur informatique, une maison 100% autonome grâce à l'énergie solaire. Il y a une chaîne de 5 panneaux ici et une deuxième chaîne un petit peu plus au sud, un petit peu plus à l'ombre, de 7 panneaux. 12 panneaux solaires sur son toit. Et dans sa maison, il s'est aménagé un local technique bourré d'électronique, dont voici la pièce maîtresse qui lui permet de stocker l'électricité produite. Ici, il y a les batteries, composées de 2 modules. Il y a 5 kWh, on les a achetés, installation comprise, un peu plus de 5 000 €. En tout, 15 000 € d'investissement avec les panneaux solaires. Nicolas n'est pas encore totalement autonome, mais a déjà considérablement réduit ses factures d'électricité. Maintenant, comme le soleil est fantastique, on est en plein été, les journées durent très longtemps, les capteurs photovoltaïques produisent énormément. Notre consommation quotidienne est aux alentours de moins d'1 € par jour. Soit une facture de seulement 30 € par mois. Pour devenir totalement autonome, il lui faudra plus de batteries et surtout une surface plus importante de panneaux solaires. Ce rêve, un Américain compte le vendre bientôt à la Terre entière. Après les voitures électriques, Elon Musk, patron de Tesla, a révélé il y a moins d'1 an son nouveau projet révolutionnaire. 4 à 5 millions de toits sont construits chaque année aux États-Unis. Et à chaque fois que quelqu'un change son toit ou en construit un, il serait possible de transformer sa maison en une maison solaire. Son idée, cette batterie domestique puissante, alimentée par un toit entièrement solaire, intégré à la maison dès sa construction. Fini les panneaux inesthétiques, ce sont désormais les tuiles qui produisent suffisamment d'énergie pour les besoins d'une famille de 4 personnes, toute l'année. Chaque maison devient sa propre centrale électrique. Adieu les factures. C'est là que nous allons, et j'espère que vous êtes d'accord, c'est le futur que nous voulons. L'autonomie totale, c'est le nouveau champ de bataille de l'industrie photovoltaïque. Chaque printemps, tous les géants du secteur se retrouvent au salon Intersolar, à Munich, en Allemagne. Arrivés tout droit de Californie, Tesla, bien sûr, mais aussi les puissantes entreprises chinoises, qui essaient toutes de s'imposer sur ce marché de l'autoconsommation. Face à elle, une PME française espère se faire une place au soleil grâce aux tuiles qu'elle commercialisera dans quelques semaines dans toute l'Europe. Est-ce que ça résiste à la grêle? Avec le double vitrage, pas de problème. Alain Straboni espère damer le pion à ses prestigieux concurrents. Tesla est présente sur ce salon, mais il ne présente pas la tuile solaire. Pourquoi? Parce que son projet est certainement pas encore développé. Vous avez un coup d'avance? On a un coup d'avance, je pense. Sa tuile solaire est bien là cette année. Il la dévoile avec son associé belge. Vas-y, le mets là-dessus. Je le mets là. Hein. Prix de vente, 300 € le mètre carré. Mais l'idée est de faire des économies en remplaçant les tuiles traditionnelles par des panneaux solaires. La majorité du toit, surtout du toit exposé au sud, va être couvert de modules comme ça. Donc c'est vraiment des tuiles. On fait un double jeu. On va couvrir la toiture, on va faire l'étanchéité de la toiture. Et en supplément, on aura aussi, avec l'élément photovoltaïque, la production d'électricité. Intégrée, invisible, la tuile solaire a un autre avantage. Elle peut couvrir beaucoup plus de surface que des panneaux ordinaires. Par exemple, ici, c'est pas facile de poser des panneaux standards. Ici dessus, c'est pas possible non plus de le faire. Nous autres, avec les tuiles solaires, on arrive quand même. Le français est aujourd'hui à la pointe de l'innovation mondiale. Il faut couvrir les toits du Portugal avec ça, c'est beau.
Pas sûr pourtant qu'ils résistent à la puissance de feu des géants américains et chinois quand leurs tuiles solaires sortiront sur le marché. Selon plusieurs études, le photovoltaïque pourrait couvrir un tiers des besoins en énergie de la planète d'ici 2050.